Dans les rues de Djibouti-Ville, sur les marchés, dans les quartiers populaires, comme dans les villes de l'intérieur, le pouvoir d'achat se vit au quotidien. Pays ouvert sur le monde et dépendant des importations, Djibouti est exposé aux variations des marchés internationaux. Face à cette réalité, protéger le pouvoir d'achat n'est pas seulement une question économique, c'est un choix de cohésion sociale, de stabilité et de solidarité nationale. Concrètement, le pouvoir d'achat, en fait, c'est la quantité de produits et de services que vous pouvez acheter avec le montant d'argent que vous avez. Et cela dépend d'un pays à un autre. Il y a des pays, par exemple, dans lesquels, avec 100 ou 200 dollars, vous pouvez acheter beaucoup, et avec d'autres pays dans lesquels vous achetez beaucoup moins avec cette même somme. Cela dépend de l'inflation, par exemple. Cela dépend aussi des produits ou des services qui sont disponibles dans le pays. À Djibouti, nous sommes très dépendants de l'importation. Nous importons beaucoup des produits qui sont utilisés à Djibouti. La production en même temps agricole et la production industrielle à Djibouti sont à des niveaux très bas. Ce qui fait que Djibouti est très dépendant des importations, et le prix de ces produits dépend du prix d'achat dans les pays où ils ont été produits, du transport, des frais, des taxes qui sont imposées à ces produits, de la marge des commerçants, aussi des loyers des magasins dans lesquels ils sont vendus. Donc il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans le prix final d'un produit. Djibouti est un pays importateur net des produits alimentaires, et cette dépendance au niveau de l'extérieur joue sur la volatilité des prix et de la disponibilité de produits. Donc qui dit pouvoir d'achat parle généralement du prix et de la disponibilité d'un produit. Pour maîtriser cette dépendance, Djibouti, les marchés intérieurs disposent, n'est-ce pas, des spécificités. C'est-à-dire, nous ne sommes pas beaucoup, on est presque 1 million d'habitants. Il y a la monnaie forte qui intervient. Le pays dispose des infrastructures portuaires qui ont un accès à la mer, et un cadre juridique adapté qui a été hérité durant le mois par le pouvoir colonial également, un secteur privé structuré et une volonté politique qui est sensible à l'inflation et au pouvoir d'achat. Il faut savoir que la politique commerciale à Djibouti a changé depuis un certain temps. Il y a eu 3 phases, mais aujourd'hui on est dans une phase où l'État, à travers le ministère du Commerce, est chargé surtout de réguler les marchés pour les produits dits de base, de produits de première nécessité. Et donc, à ce moment-là, quelle est la politique et la vision du gouvernement, et celle en particulier du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, c'est que chaque foyer djiboutien doit manger de manière correcte et convenable. Il faut que les assiettes des Djiboutiens soient remplies. C'est pour ça que le ministère du Commerce est concentré et réalise ses efforts en particulier sur les produits de première nécessité qui sont le riz, le sucre, l'huile, la farine, le lait en poudre, etc. Et donc, pour ce produit, le ministère est très vigilant et nous essayons de maîtriser toute forme d'inflation, et ceci, quelle que soit la cause de cette inflation ou la source de cette inflation. Le gouvernement a souscrit à ce moment-là à ce qu'on a appelé le programme d'ajustement structurel avec le FMI. Cela a un peu relâché la situation, mais ce n'était pas encore... Ça a pris du temps pour que cela se voit sur le panier de la ménagère, comme on dit. Avant 1999, l'État ou le ministère, à travers les services des affaires économiques, était au cœur et jouait le rôle de régulateur direct
en s'appuyant sur les magasins, ce qu'on appelait les magasins témoins. Ce sont des organismes qui étaient sous la tutelle du ministère, qui étaient chargés d'importer des produits alimentaires à un prix déterminé en avance et revendaient sur le marché avec les opérateurs économiques. Donc ceci a permis, n'est-ce pas, de lutter contre l'inflation d'une manière générale, parce que il y avait un contact direct entre l'organisme et le marché extérieur. C'est-à-dire, elle savait comment elle allait acheter, où elle allait acheter, et en conséquence, c'est elle-même qui redistribuait le produit au niveau national pour maîtriser, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat et la disponibilité des prix. Nous avons passé sur l'économie plus libérale, c'est-à-dire et donné que le prix soit déterminé en fonction de l'offre et de l'achat, sur le principe central d'une économie libérale. Ceci a donné, n'est-ce pas, une opportunité aux commerçants de s'ouvrir eux-mêmes, d'acheter les produits. La République de Djibouti est un pays particulier. Comme on dit souvent, il se caractérise en étant un importateur net. C'est-à-dire que quand vous prenez une assiette dans un foyer, tout ce qu'il y a dans l'assiette, y compris l'assiette elle-même, est importé de l'extérieur. Donc à ce moment-là, vous voyez très bien que dans cette situation-là, il peut y avoir des facteurs exogènes à la République qui peuvent influer sur la composition de cette assiette et sur l'assiette elle-même. Donc, par conséquent, le gouvernement, par le biais en particulier de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a fortement intervenu pour que la qualité de la composition de l'assiette ne puisse pas changer, ni en quantité, ni en qualité. Depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en 1999, des procédures de maîtrise de l'inflation ont été mises en place. Les principales réformes qui ont été entreprises étaient la maîtrise de l'inflation, en enlevant les taxes sur les produits de première nécessité, et particulièrement la farine, le lait, le riz, l'huile et le pétrole lampant. Ces produits qui sont considérés de première nécessité ont eu justement l'exonération de taxes. Et des produits comme le pain, par exemple, aussi depuis 1999, le prix n'a pas bougé. Quand on maîtrise le prix, il y a aussi la qualité. Et les contrôles de la qualité ont été renforcés à partir du ministère du Commerce, parce que justement les boulangers qui avaient la farine subventionnée et le pétrole lampant aussi subventionné garantissent un prix minimum qui était fixé à 20 francs. Quand il y a eu la crise financière, où justement on a eu la flambée des prix, ces prix étaient subventionnés, garantis, les taxes ont été enlevées, et parfois même les commerçants étaient subventionnés pour que les prix ne flambent pas. Il y a des pays où vous y allez pendant une semaine, le produit que vous achetez le premier jour, si vous retournez dans la boutique, une semaine après, le produit est différent. Alors qu'à Djibouti, il y a des produits qui, aussi loin que je me souvienne, les prix n'ont pas changé. Et ces prix qui n'ont pas changé, ce n'est pas un accident, c'est une volonté. L'État, sous la directive du président de la République, a exonéré toutes les taxes. Et de fait, il y a eu la renaissance d'une réintroduction de mesures de contrôle des prix et d'homologation, c'est-à-dire le contrôle des marges bénéficiaires des différents importateurs, que ce soit les importateurs ou les détaillants. C'est là où le ministère du Commerce a rejoué son rôle de régulateur, mais uniquement réservé à ces 7 produits. Cette décision a vraiment eu un impact significatif parce que les prix des produits ont tombé d'une manière significative sur les marchés, et il y a eu un constat direct. Et depuis, le ministère retravaille, n'est-ce pas, sur les questions de régulation des prix. En résumé, je pourrais dire que avant 1999, le pouvoir public était dans l'action, en essayant, étant lui-même un magasin témoin, qui importait des produits alimentaires de base et revendait sur les marchés à travers un prix abordable où il maîtrisait lui-même. Quand l'État intervient, c'est-à-dire c'est pas une gestion des profits qui est mis en avant, c'est juste
pour garder et maîtriser l'inflation des prix et produits alimentaires et également sur la disponibilité. Une fois qu'il y a eu le choc pétrolier, l'État n'a pas laissé le commerce des produits alimentaires se réguler lui-même. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a intervenu en donnant des directives claires pour résoudre ces problèmes et d'où l'apparition ou l'adoption de la loi additive de 2008 qui exonérait les taxes des produits alimentaires. Et le résultat final qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'inflation est maîtrisée à 2,1% selon le statistique de la disette. Pour le produit de première nécessité, les prix ne peuvent pas être élaborés au bon vouloir de commerçants de la place puisque ces prix sont subventionnés. Ils ne font pas l'objet des taxes. Mais par contre, nous recueillons les informations du ministère du Budget à la douane à travers les systèmes sidoniens qu'ils ont. À partir de là, nous établissons ce que nous appelons la mercuriale, c'est une matrice des prix dans lesquels les commerçants de la place, ils ont une tranche à travers laquelle ils peuvent exercer les prix. Un prix minima et un prix maxima en fonction de la zone géographique. Donc, par conséquent, il y a à ce moment-là un vrai suivi et une maîtrise de l'évolution des prix, en particulier pour le produit de première nécessité. Les prix sont déterminés en partenariat avec le secteur privé. Ce n'est pas un prix imposé indépendamment sans la moindre information par l'État et donc par le ministère du Commerce. Ce qui est fait au concret, c'est on récupère les factures d'achat des fournisseurs, on récupère tous les frais engagés par le fournisseur pour acquérir les biens en question. Et ensuite, sur cette base-là et sur ces calculs-là, on tolère un bénéfice entre 10% voire 15%. Et ça, c'est l'effort du gouvernement pour pouvoir satisfaire la population et pour que la population puisse manger à sa faim. Je vais vous donner un exemple très concret. Au lendemain des décisions prises pour le Covid, on a dit tout simplement suspendre par exemple la TVA concernant l'huile de palme, afin que l'huile de palme puisse être à la portée de tous les ménages. On a à un moment craint d'être dans une situation de rupture de stock. On a dû évaluer tous les stocks disponibles à Djibouti, y compris les stocks de la zone franche. Et on a été rassuré que les stocks, y compris dans la zone franche, étaient largement disponibles pour couvrir et satisfaire les besoins nationaux pour au moins 2 ans, voire 3 ans. Donc, c'est pour ça que le Covid n'a pas touché le foyer, n'a pas touché les assiettes des foyers. En pleine crise de la guerre Russie-Ukraine, il y a des pays qui ont connu une inflation pour le produit de première nécessité, les produits alimentaires, de l'ordre de 200%, alors que la République de Djibouti a eu une inflation de l'ordre de 25%. Donc, c'est pour donner la différence entre nous et les pays de la région. Et ça a le mérite d'être à l'honneur du bilan du président de la République parce qu'il y a eu une forte présence de l'État pour maîtriser les facteurs exogènes pouvant être porteurs d'inflation énorme et diminuer ou toucher le pouvoir d'achat des ménages. Ça nous permet d'être en alerte permanente pour pouvoir suivre l'évolution des prix. Parce qu'il y a 2 facteurs importants. Il faut que l'on gère, il faut que l'on sache la situation des stocks et aussi et surtout la vente au détail, qui parfois peuvent avoir un certain nombre d'écarts. Mais la chose la plus importante qu'on a pris et que le gouvernement et en particulier son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ça a été de disposer d'un stock national qu'on appelle, nous, vulgairement, au ministère du Commerce, un stock stratégique qui permet d'alimenter les marchés de manière permanente et de ne pas vivre une période de rupture de stock qui risque d'entraîner une inflation importante, qui nous permet de pouvoir alimenter les marchés et ne pas vivre des situations de rupture de stock. Nous a permis d'éradier un certain nombre d'inflations que l'on pouvait vivre récemment avec la crise de la mer Rouge. À chaque fois qu'il y a eu un choc économique, que ce soit des chocs pétroliers ou le Covid ou en 2008, l'inflation des prix, la crise financière, il a fallu mettre en place une commission pour justement agir rapidement
sur cette crise pour qu'elle ait l'impact le plus minimal possible sur la population. Donc les institutions du gouvernement, particulièrement le ministère des Finances, du Budget, du Commerce, en relation avec la Chambre de commerce, se sont mis en place et se sont concertés pour les mesures à prendre. Depuis 1999 et suite en particulier au programme d'ajustement structurel, le marché a été libéralisé, mais libéralisé aussi avec un suivi, une surveillance, un veille du ministère du Commerce. Quand vous êtes dans le secteur informel et que votre activité n'est pas déclarée et que vous n'avez pas la couverture sociale, eh bien, le jour où vous tombez malade, tout le revenu que vous avez gagné pendant la semaine, vous allez vous les dépenser pour vous soigner. Alors que si vous déclarez votre activité à tous les niveaux, y compris en matière de couverture sociale, le jour où vous tombez malade, vous ne payerez presque rien du tout pour vous soigner. Et le revenu que vous avez gagné pendant la semaine, vous allez toujours le conserver pour subvenir aux besoins de la famille. Donc voilà un exemple simple et concret. Donc par conséquent, les opérateurs informels, pour toutes ces raisons-là, ont intérêt à déclarer, à officialiser leurs activités. L'État est même parti à accorder un certain nombre d'avantages en matière de fiscalité, en matière de patentes, etc., pour au moins les premières années d'exercice. Et donc, par conséquent, les efforts sont là, mais on devrait travailler ensemble et notre rôle n'est pas de sévir, mais plutôt d'être pédagogue. Et c'est par la pédagogie, nous espérons arriver à les convaincre pour pouvoir quitter le secteur informel pour le secteur formel. C'est une décision importante pour ces opérateurs parce qu'ils pourront non seulement aller de l'avant, ils pourront aussi accéder aux avantages financiers que leur offrira leur futur statut et puis bénéficier d'une assistance de l'État dans la mesure du possible de leur développement d'activité. Les initiatives du président de la République relatives au pouvoir d'achat ont donné de résultats tangibles, surtout pour le consommateur djiboutien. C'est la disponibilité des produits, malgré les crises, malgré la fluctuation du marché extérieur. C'est-à-dire que les produits doivent être disponibles à un prix abordable et que le consommateur n'ait pas assez soucié de cette fluctuation. Et aujourd'hui, je pourrais conclure que l'inflation est maîtrisée en comparant les pays de la région. Nous sentons que nous avons réussi à maîtriser l'inflation, surtout alimentaire, au niveau extérieur, au niveau du marché international. La gouvernance d'un État est quelque chose de très difficile. Mais il faut une participation de tout le monde. Je parlais tout à l'heure de regroupement de mes concitoyens en regroupement de consommateurs ou autres, etc. Je pense que le meilleur comportement pour que la vie dans la cité s'améliore, c'est d'avoir un comportement administratif. Et donc, par conséquent, quand il y a un problème, il ne faut pas seulement se contenter de faire un tapage, il faut plutôt saisir l'administration compétente et de manière officielle et en amenant la preuve de propos ou des situations dites pour que le gouvernement puisse s'atteler à résoudre le problème.